La peinture électronique, vue par Razak. La musique électronique a son pionnier. Il se nomme Vangelis. Son empereur, Jean-Michel Jarre, ne cesse d'agrandir son empire, dans le charme et la subtilité. Karunesh et l'Indien Raka Raman vont dans le sillage de ces deux figures de proue, mondialement connues, l'emploi de méga-synthétiseurs, aux sonorités inusuelles, et de modulateurs électroniques hypersensibles, les distinguent des autres musiciens classiques, qui se servent généralement d'instruments traditionnels, comme le violon, le violoncelle et la guitare acoustique. Le groupe mythique de pop music, Pink Floyd a créé le rock psychédélique, grâce à ses synthétiseurs qui s'harmonisent agréablement, avec les guitares électriques, et les percussions, des plus cadencées au moins rythmiques. Désormais, on peut par analogie constructive, parler de peinture électronique, ou les nouveaux softwares de coloriage, disponibles dans le marché du multimédia, jouent le rôle du synthétiseur musical, sauf que ce ne sont pas des sons qu'il produit, mais des tons chromatiques, jamais conçus auparavant. On rappellerait que la peinture numérique existe depuis les années 90. C'est une forme d'art machiniste, apparue avec l'avènement de l'ère Homo digitalus, dont la phénoménale révolution est toujours en cours. Les premiers logiciels de peinture électronique étaient moins performants que ceux d'aujourd'hui. Ils avaient le défaut de ne pas donner des teintes diffractives et fluorescentes. Les ténors du pixel art et du pop art ont déblayé le terrain, avant l'apogée du numérique, mais des nouveautés ahurissantes ont poussé sur le terrain déblayé, comme des champignons, non pas vénéneux, mais mielleux. Et sur ce chapitre, Digi-Hybrid-Art peut se vanter d'avoir creusé son sillon, doucement, mais sûrement, qui va piano, va sano, en apportant des nouveautés considérables, tant au niveau du concept, que du résultat obtenu. Le premier réflexe salvateur est d'utiliser le software à bon escient, sans en être esclave. C'est l'homme qui crée l'art, et non la machine. Digi-Hybrid-Art n'est pas généré automatiquement, par le software, mais c'est la sensibilité de l'artiste, qui en affine le contenu, et peaufine l'apparence, en partant des 3 paramètres de base, à savoir, teinte, clarté et saturation. Il ne peut pas y avoir de Digi-Hybrid-Art, sans être artiste peintre. C'est une évidence. Une meule ne peut rien moudre, en l'absence de grains de céréales. Donc, il fallait un prototype de base. Un tableau de peinture, de préférence une œuvre graphique. Qu'elle soit abstraite, comme faisaient Kandinsky et Miro, ou figurative, cela importe peu. Ainsi, comme il est expliqué clairement, dans le modus operandi, qui en pareille circonstance, a la valeur d'un manifeste artistique, le cliché photographique de l'œuvre à traiter, assure la transition entre la peinture matérielle, au sens physique du terme, et la peinture numérique. Sans recourir aux procédés coûteux, comme l'examen aux rayons X et ultraviolets, Digi-Hybrid-Art permet d'authentifier facilement les originaux de la peinture. Il suffit de les photographier et les passer au crible digital. Les différents scans réalisés sont autant d'indices clarificateurs. Digi-Hybrid-Art a un autre atout, il valorise la création personnelle, dans une orchestration admirable, où le narratif et le décoratif vont de pair. Avant la crise Corona, explique Razak, j'avais réalisé des dizaines de tableaux, que je voulais montrer dans une expo individuelle. La participation au premier Provectus des Arts, de Champagne-Ardenne a été fructueuse, même si l'on déplore l'arrêt brutal et inexpliqué, de cette manifestation culturelle pluridisciplinaire. À cet ensemble de tableaux, s'ajoutent les tableaux présentés à l'AF de Safi, sous le thème « Haïkus picturaux », que je garde toujours dans mon atelier, étant donné qu'ils ne sont pas à vendre. Les haïkus et petits formats sont venus après. On aura l'occasion de digitaliser la partie picturale de ce travail colossal. Les tableaux de peinture, matérialisant les trophées des 17 éditions, du Prix international de l'humour, que l'on supervise dans l'abnégation, et l'oubli de soi, donneraient, eux aussi, de beaux spécimens protéiformes, si on décidait de les digitaliser. Bref, avec la rareté symptomatique des espaces d'exposition, aggravée par le confinement prolongé, et la distanciation sociale, il fallait trouver un médium, qui remplace la galerie d'art,
quoique cette dernière reste irremplaçable, en matière de marketing, quand le professionnalisme est allié au flair artistique. Toutes ces 75 œuvres picturales digitalisées, et digital listées jusqu'à maintenant, portent ma signature. Ce n'est qu'une partie de ce que j'ai réalisé, depuis plus de 4 décennies. Mon objectif, c'est d'atteindre la 100e vidéo diffusée, sous le précieux label DigiHybridArt. Réaliser 3000 duplicatas artistiques, qui n'ont rien à voir avec la sérigraphie, car il s'agit d'une œuvre originale multiple, est une gageure, à laquelle je m'attelle, corps et âme. Une éventuelle citation, bien méritée, dans le Guinness Book me ferait plaisir.